Dans le domaine du logement et de l'habitat, la loi Climat et Résilience de 2021 inclut des mesures spécifiques visant à lutter contre les logements énergivores. Il s'agit de logements présentant une isolation thermique très insuffisante, laissant échapper une quantité importante de chaleur, ce qui engendre une consommation élevée d'énergie pour le chauffage. A l'inverse, l'été, il laisse entrer la chaleur. Le diagnostic de performance énergétique dit DPE est un outil évaluant la performance énergétique d'un bien immobilier informant l'acquéreur ou le locataire des caractéristiques énergétiques du logement. Les passoires thermiques sont classées F ou G dans les DPE qui comptent cette classe, A étant pour les bâtiments à basse consommation. En 2021, la méthode de calcul du DPE a été réformée pour mieux refléter la réalité énergétique des logements. Il constitue une pièce obligatoire lors d'une vente ou d'une location et est valable 10 ans. Il présente une étiquette prenant en compte la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre et une évaluation financière de la facture annuelle d'énergie. À partir du 1er juillet 2021, les DPE ont la même validité juridique que les autres diagnostics techniques inclus dans les contrats de vente et de location immobilière. Les passoires thermiques seront soumises à des contraintes fortes. Pour permettre la vente de ces logements, des audits énergétiques deviennent obligatoires selon la classe obtenue au DPE. À compter de 2022 pour les classes F et G, 2025 pour les classes E. Ce document vise principalement à sensibiliser le futur acquéreur et à l'orienter en lui proposant des scénarios de travaux d'amélioration. Il est valable 5 ans. Progressivement, la loi interdit la location de ces logements, 2025 pour la classe G, 2028 pour la classe F et 2034 pour la classe E. Les meublés touristiques ne sont pour le moment pas concernés par l'interdiction. Ces mesures devraient encourager donc la rénovation énergétique des bâtiments. Depuis 2021, dans l'agglomération mulhousienne, près de 38 000 logements sur 143 000 ont été diagnostiqués, soit environ 27%. Ce taux dépend de la typologie des communes et des transactions immobilières en cours sur le territoire. Aujourd'hui, 14 000 logements ont été identifiés dans les classes E, F et G. Des enjeux de réhabilitation se posent dans le cas de la remise sur le marché de ces logements. À Mulhouse, la cartographie indique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville une part élevée de passoires thermiques. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ANRU, répond à ces problématiques en favorisant et facilitant la mise en œuvre de dispositifs adaptés et innovants dans ces différents programmes. La proportion des logements énergivores fluctue considérablement d'un territoire à l'autre en raison des conditions climatiques, du parc immobilier, des politiques énergétiques locales et du niveau socio-économique des résidents. Parmi les bâtiments diagnostiqués, le Sud Alsace se place sous la barre des 8% de passoires thermiques, bien en dessous de la part nationale avoisinant les 15%. Cependant, le climat alsacien marqué par des hivers rigoureux et des étés très chauds génère des consommations d'énergie, notamment pour le chauffage, plus élevées que dans le sud de la France. La rénovation énergétique dépend de plusieurs indicateurs. L'âge du bâti, la nature des logements ou les revenus des ménages. Certains ménages peuvent difficilement assurer un niveau de chauffage adéquat dans leur logement en raison de contraintes financières. La précarité énergétique est un enjeu social et environnemental, et les efforts visent à la fois à améliorer l'accès à l'énergie et à promouvoir des logements plus économes en énergie. D'autres outils peuvent être couplés au DPE. Actuellement, la réglementation thermique RT 2020 impose des normes strictes pour des constructions neuves, pour limiter les consommations d'énergie tout en favorisant les énergies renouvelables. La thermographie identifie les pertes énergétiques. Des balades thermiques nocturnes organisées par l'ALM, agence locale de la maîtrise de l'énergie dans la région mulhousienne, mettent en lumière les fuites de chaleur. La loi prévoit des dispositifs d'aide financière soumis à plafond de ressources pour soutenir les propriétaires dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Le Fonds de solidarité logement FSL est une aide financière en France, destinée à soutenir les personnes en difficulté pour le paiement de leurs dépenses liées au logement. Des services sont disponibles afin de faciliter les démarches. L'Agence départementale pour l'information sur le logement du Haut-Rhin, ADIL, informe et sensibilise gratuitement. France Rénov' offre l'opportunité d'estimer les aides éligibles. Enfin, l'ALM conseille gratuitement les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique dans la région mulhousienne. Soutenir la rénovation énergétique est incontournable afin de diminuer les dépenses des ménages, réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en favorisant le confort des occupants des logements. La réhabilitation du parc immobilier est décisive pour mobiliser des logements dans l'existant, contribuant ainsi au défi du ZAN
zéro artificialisation nette, par le biais du renouvellement urbain.